Bonjour à tous, amis restaurateurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la boîte de vitesse qu'on a démontée la semaine dernière. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout nettoyer les pièces. Enfin, je vais vous présenter le nettoyage que j'ai fait et on remonte toute la boîte de vitesse. Comme j'ai nettoyé la boîte de vitesse en off, je vais vous montrer 2-3 plans que j'ai fait et je vais surtout vous montrer le résultat que ça a donné. Je pense que vous vous souvenez de l'état de la boîte de vitesse dans laquelle elle était avant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu la nettoyer et je voulais utiliser un nouveau procédé. Et ce procédé, je pense que vous le connaissez, beaucoup de youtubeurs l'utilisent, c'est le nettoyage à ultrasons. Je l'ai partagé aussi sur Instagram et c'est vrai que les gens avaient l'air intéressés par cette technique. Donc, la machine que j'utilise, c'est une machine par contre de marque française, production française. Elle a une puissance de dingue, je crois que ça doit être 1800 watts et elle a 900 watts d'ultrasons. Donc la plupart des machines qu'on trouve sur Amazon, c'est des machines qui vont tourner entre 400 et 600 watts, mais vraiment grand max et vous allez commencer à la payer quand même. Celle-là, elle fait 900 watts. D'ultrasons, et là le reste c'est le chauffage. Elle a une cuve qui fait je crois dans les 38 litres, donc en gros la grosse pièce de la boîte de vitesse elle rentre presque complète. Ça c'est vraiment top, c'est une machine qui sur le papier est géniale. Donc j'ai nettoyé ces pièces en les mettant, donc le premier coup mettant de l'eau dedans avec le produit. Moi j'ai pas besoin de mettre d'eau chaude comme j'ai pu voir sur certaines vidéos d'autres youtubeurs. Comme elle a beaucoup de puissance de chauffage, en fait je mets simplement de l'eau froide, au bout de 15 minutes elle est chaude. Ça c'est top, c'est vrai, j'ai vu que la plupart des gens étaient embêtés à cause de ça. Donc je mets mon eau froide, je laisse chauffer, je mets mon produit. Le produit, c'est le produit que Coupable de Tout utilise sur sa machine. Je me suis dit on va utiliser le même puisque ça a l'air de fonctionner sur sa machine à ultrasons. J'ai mis la pièce, donc j'ai commencé sur les nettoyages que je vous montre par celle-là. Donc comme elle est grosse, je peux mettre presque les 3/4 de la pièce, voire un peu plus. Ensuite, j'ai fait donc 2 bains de 30 minutes avec la même eau. J'ai enlevé la pièce et il y avait encore beaucoup de cambouis dessus. Donc ça m'embêtait un peu, je m'attendais à un résultat quand même beaucoup mieux. Donc j'ai changé l'eau, j'ai remis de l'eau, j'ai remis du produit et j'ai remis la même pièce dedans. Et bah, voilà le résultat que ça donne. On peut voir quand même que, alors, elle est dégraissée, sachant que entre les 2 bains, donc j'ai fait les 2 premiers de 30 minutes et le dernier avec la nouvelle eau, j'ai passé un coup de fontaine à dégraissage. Donc au dégraissant, j'ai tout frotté pour enlever le maximum du cambouis qui restait et j'ai refait un dernier bain. Moi personnellement, le résultat est pas super génial. Je croyais ressortir mes pièces neuves, là c'est pas le cas. Est-ce que c'est moi qui l'utilise mal? Je pense pas, hein. C'est juste du produit, un dosage, mettre la pièce dedans et mettre une température. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup d'erreurs là-dessus. Donc ce qu'il en est, c'est que voilà, les pièces sont pas folichonnes. Le carter qui est au-dessus, lui est un peu mieux. On peut voir qu'il est un peu plus couleur alu. Mais vous voyez, on a vraiment encore beaucoup d'oxydation un peu partout. L'intérieur est vraiment bien revenu par contre, donc ça c'est top. Moi je pense par contre que en fait, ça doit être dû à la qualité d'aluminium. Les personnes que j'ai vues utiliser ces machines-là sont sur des moteurs un petit peu plus récents. Est-ce que les aluminiums sont différents? Est-ce qu'ils sont peut-être moins rugueux et donc la machine fonctionne mieux? Ça je sais pas. Ce qu'il en est, c'est que je pense que si j'avais passé les pièces directement à la microbilleuse, j'aurais certainement gagné du temps et le résultat aurait été neuf. Je ne vais pas garder cette boîte à vita aeternam. Là, c'était vraiment le fait d'essayer de démonter une boîte de vitesse, donc chose que j'ai fait, de la remonter, de changer les joints dessus qui fuyaient, ça c'est quand même à faire. Donc je ne vais pas la nettoyer plus que ça.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller quand même regarder la pignonnerie. Je vais vous montrer un peu comment inspecter, je mets des gros guillemets, inspecter un peu ces pignons pour voir dans quel état ils sont. Allez, on va sur les pignons. Alors voilà nos pignons. On peut voir quand même que l'aspect général est quand même assez beau, là et là. Et ce qu'il va surtout falloir inspecter, c'est les dents qui sont à l'intérieur, qui servent en fait à passer les vitesses. On a toute une série de dents et le but c'est de regarder dans l'état où elles sont. Donc c'est pareil, on peut aussi voilà, passer les vitesses pour voir, enfin passer d'une vitesse à l'autre. Hop, ça va parfaitement bien sur celle-là. Le pignon qui est dedans, il est pour moi très propre. On voit les dents qui sont nickel. Alors ce que vous pouvez inspecter bien sûr, c'est les pignons, vous voyez, qui sont en extérieur, là, tout cela. Par contre, dans les synchros, même si on les voit propres, c'est vrai que c'est dur à voir si vraiment le synchro va être fonctionnel ou pas. En fait, ça tourne tellement vite que même un petit défaut dessus va vous faire craquer la boîte. Moi, là, ce que je peux voir, c'est que la boîte, je pense qu'elle est vraiment dans un très bon état. En plus, c'est une boîte de BX, c'est pas comme les boîtes de 205 où on y allait un peu, enfin il y a eu plus de consommation de 205 je pense que de BX. Donc pour moi, je vais remonter celle-là. Dans la prochaine boîte, ce qu'on fera, c'est qu'on démontera aussi tous les pignons, les synchros, on ouvrira les synchros pour voir voilà, à quoi ils ressemblent dedans et peut-être faire quelques petites modifs dedans. Bien sûr, pour remonter ça, j'ai commandé des pièces, donc de l'Octite 518 pour refermer les carters. C'était Matugel qui utilisait ça et je me suis dit, allez hop, je vais prendre le même, ça a l'air d'être pas mal. Des joints en tout genre. Donc des joints caoutchouc, des joints cuivre aussi pour les vidanges. J'ai un peu de tout. J'ai eu aussi ça c'est le système qui vient bloquer le câble de vitesse, d'indication de vitesse. Donc ça c'est pas mal. Et surtout c'est ceux-là, ça j'ai galéré à les avoir. C'est des joints, le joint de sélection de vitesse. Du sélecteur, là, un joint à lèvres. Donc maintenant on est paré, normalement on peut tout remonter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à remonter les pièces dans le carter, le gros carter. Pour ça, je vais utiliser la graisse d'assemblage, là, la Redline. Pourquoi j'utilise cette graisse-là? L'huile qu'on met dans une boîte BE pour une 205 GTI, c'est de la 1040, pardon, de l'huile moteur en fait. Donc j'ai assemblé un moteur avec cette graisse d'assemblage. Je vais assembler une boîte de vitesse qui reste quand même c'est pareil qu'un moteur hein, au final. Hein. Donc je vais utiliser cette graisse là. Donc je me souviens que cette bague elle va dans le fond. Et qu'il fallait la mettre avant de remettre le différentiel. Donc je mets un petit peu d'huile d'assemblage, enfin de graisse d'assemblage, hop, je vais la mettre là, voilà, parfait. Donc ça c'est bon, maintenant je vais essayer de mettre le carter droit. On va pouvoir remettre ensuite le différentiel. Donc lui, on voit bien dedans, on voit tous les planétaires qui bougent. Il n'y a pas de bruit anormaux, donc pour moi c'est bon. La couronne, elle est dans un très bel état, donc parfait. Donc je remets le différentiel. Alors forcément, il a que un sens. Hein. Oh, 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 reste là. Il est reposé, j'ai réussi à mettre la boîte à plat. On va pouvoir donc refermer le carter avec de la Loctite.
un petit coup d'acétone sur le joint. J'aurais pu le faire avant aussi, hein. Donc le demi-carter dégraissé, je vais mettre la Loctite dessus. Alors je vais essayer de faire un joint déjà, hop, oula, ah, et ça coule sévère. Bon, je crois qu'il faut pas en mettre autant, mais avec la seringue c'est pas folichon. Voilà. J'ai essayé de faire un peu tout le tour, hein. J'ai essayé de faire un truc propre. Je vais remettre tout de suite l'embout. Parce que au prix où cette Loctite est vendue, j'ai vraiment pas envie qu'elle sèche. À titre informatif, c'est 25 € les 25 ml. À peu près. Non, 18. J'en ai eu pour 43 pour 2. Donc je crois que c'est 18 plus ces frais de port. Enfin, voilà quoi. On va essayer de pas en perdre. Et donc ça, je vais venir le recoller là. Par contre, pour ça, il me faut les vis. Et les vis, c'est là où il va falloir que je trouve. Hop, sur les pions de centrage. Voilà. Là, on est bon. J'ai dit... là, j'ai une des vis, j'en ai une autre là. C'est celles qui sont un peu spéciales là, qui font deuxième vis pour le support à je ne sais toujours pas quoi. J'ai serré les vis au couple, donc 40 pour les 4 grosses et 12,5 pour les petites sur les côtés, qui sont en 11. Là, j'ai enlevé le bouchon de vidange, parce que dans tous les cas, il faudra que je remette un nouveau joint et peut-être, si je l'ai, que je change la vis. Je vais essuyer tout de suite le reste de colle parce que clairement j'en ai mis largement de trop. Maintenant on va s'occuper d'installer cette pièce là. Donc cette pièce elle va au-dessus, elle sert de faire le passage vers le cardan et aussi avec un renvoi d'angle de sortir à ce niveau là vers le câble pour nous donner l'indication de vitesse par rapport à la boîte. Donc elle va à ce niveau là la pièce. Et elle sert aussi de précontrainte au roulement. C'est-à-dire qu'en haut et en bas du différentiel qui est là, il y a un roulement. En bas, il est bloqué parce qu'il y a une patte d'arrêt, donc il ne peut pas aller plus bas. Et cette pièce-là, quand on vient serrer, en fait, c'est elle qui serre un peu le différentiel, mais très légèrement. Mais cette précontrainte, il faut la calculer. Donc pour ça, il faut qu'on installe la pièce. Donc là, il faut que j'enlève le joint qui est dedans. Hop, voilà. Le petit joint torique que je remettrai après, hein, bien sûr. Il faut que je trouve le bon sens auquel elle va. Hop, c'est comme ça. Voilà. Donc là, je vais en plus faire tourner le différentiel. Donc là, je suis bon. Là, comme il n'y a pas de joint, en fait, elle va pouvoir aller plus bas que ce qu'elle descend d'origine. Je vais remettre les 3 vis qui vont dedans. Donc, il y a une grande et 2 petites. Et on va la serrer à 1 dan. Donc, hop, je règle ma clé. Voilà. Donc, en même temps, normalement, il faut faire bouger le différentiel et normalement, comme on le serre un petit peu, normalement il doit moins bouger, forcément puisqu'il est compressé. Voilà. Là il bouge plus là. Donc
Donc pour le faire bouger, en fait on met son doigt dedans, à travers, hein, et on essaie de le faire tourner, et là il tourne plus. Maintenant que ça a été serré, en fait si vous voulez, c'est qu'on a redescendu le roulement très légèrement, et maintenant il va falloir qu'on mesure si l'écart entre les deux est bon ou pas. Alors à savoir que normalement il devrait y avoir des cales entre les deux, une petite cale d'épaisseur de réglage en fait. Et moi, je n'en avais pas dessus, alors c'est bizarre. Donc là, on va la mesurer pour voir si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, alors là, je ne saurais pas comment je vais faire. Il va falloir que je trouve une cale d'épaisseur, mais je crois que trouver ça, ça va être un peu la galère. Alors je regarde chez Peugeot si ça existe encore. Parce que les boîtes BE se ressemblent quand même très fortement à celles de maintenant. Donc peut-être qu'il en existe encore. Alors je précise que je desserre avec ma clé dynamo, mais on est serré à 10 newtons. Donc il n'y a pas trop de soucis. Hein. Maintenant on va mesurer la profondeur qu'il y a entre la bague du roulement qui est là et le bord à ce niveau-là. Après on va mesurer l'épaisseur qu'il y a là, sur cette collerette-là. On va soustraire et on doit avoir un écart de 0,10. Donc on va mesurer, alors je me mets à 0, voilà, donc là je suis à 9,50, donc 9,50, 9,50, moins donc l'épaisseur de celle-là, on est à 10,24, moins 10,24, on est à 0,74. Donc ils nous disent plus 0,10, ça fait 0,64. Alors là j'ai un petit problème, j'ai même un grave souci. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Alors normalement, il faudrait que j'appuie, pour vous expliquer, normalement dessus il faudrait que je mette une cale donc prédéterminée à 2,2, que je la mette dessus et que je serre avec cette cale à 2,2. Donc d'épaisseur en plus. Donc c'est à dire que ça redescendrait un petit peu le roulement. Ça c'est défini. Ensuite, il faut que je prenne mes mesures et que l'écart entre les deux, donc A, donc celui qu'on prend dans la boîte, moins l'épaisseur qui est là, on rajoute 0,10 et ça va nous donner la cale d'épaisseur que l'on veut. Le problème, c'est que déjà, à l'origine, j'avais pas de cale d'épaisseur. Donc là, il va falloir que je m'en dégote une, obligatoirement, par tous les moyens possibles. Donc je pense que pour le moment, cette affaire-là, on va la laisser de côté. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter... Ah ben non. Non, je peux même pas le remonter. J'allais dire, on va remonter le reste, vous voyez, le taquis, bon, on va le remettre dessus et puis c'est tout. Ouais, on remontera juste le reste à la fin. Donc je ne sais pas si on fera ça dans cette vidéo, on verra plus tard, mais il faut que je trouve une cale. Si vous avez des idées pour des cales d'épaisseur de taquis en 2,2 comme il est préconisé, je suis preneur. Et aussi, si vous avez l'info, je suis preneur de savoir pourquoi j'avais pas de cale d'épaisseur dedans. Je voudrais bien savoir. Bon, alors pour le relais taquis, alors ça c'est super simple par contre, hein, là, pas plus simple. Alors je vous disais que le bac à ultrasons, ça nettoyait pas top. Pour le coup, si j'arrive à vous faire un petit focus dessus, vous allez voir, voilà. Le nettoyage des plastiques, c'est un truc de malade. Ça nettoie, mais super bien. On croirait qu'il est neuf, quoi. Bon, pas là où il est abîmé forcément, mais autrement, on croirait qu'il est neuf de chez neuf. Donc ça, j'en suis super content. Il tourne super bien, ça va tout dégraisser, ça va enlever toute la crasse, donc génial.
Pour le reposer, je vais remettre un joint neuf, comme j'ai réussi à le trouver. Je peux vous dire que je me suis... comment dire, pour que je me fasse pas avoir par YouTube. Je me suis ennuyé à chercher tous les joints un par un sur Servicebox et je les ai trouvés. Donc le petit joint torique qui va juste là. Si vous voulez la référence, hop, allez, je vous refais une mise au point. Voilà la référence du joint. Donc maintenant, on le remonte. Hop. Là, je ne vais pas lui mettre de graisse. Hein. De toute façon, lui, il va noyer dans l'huile moteur. Donc, puis je dirais que j'ai déjà les doigts tout grands. Donc ça va y aller. Hop. On enlève la vis. On remet. Hop. Celui-là, par contre, c'est bien gras, mais je ne vais pas en mettre partout non plus. On le remet dedans. Voilà, on n'aura plus qu'à le serrer après. Donc là, on va continuer. On ne va pas se laisser abattre par ça, par si peu. Je vais retourner la boîte. Donc là, je vais remettre celui-là. Ça, c'est l'ancien. C'est l'axe qui va là. On a l'axe qui sort et on a le joint d'étanchéité. Je viens de me rendre compte qu'en fait, à chaque fois, je changeais toute la pièce, alors qu'il y a besoin juste de changer le joint qui est là. Bon, on en apprend tous les jours. Hein. J'essaierai peut-être de trouver juste le joint. En plus, je crois que j'ai la référence. Donc, ça serait pas mal. Que là, c'est pareil, on aura une précharge à faire aussi sur les roulements. Donc, je testerai ça. Là, ça va nous faire un support pour pouvoir mettre. Donc là, la cale qui est là, c'est la cale de précharge. Et la cage extérieure du roulement. Voilà, donc là après on a notre roulement qui vient se mettre dans sa portée qui est là. On va mettre celui-là qui est le ressort pour maintenir la clavette là, de marche arrière. On va mettre aussi l'axe pour la marche arrière. Alors lui, bizarrement, il n'y a aucun joint d'étanchéité, chose qui me surprend, mais bon, ça fonctionne, donc c'est comme ça. Là, je serre à 20. Je vais remettre le capteur de marche arrière à travers. Hop. Et je le serre à 25. Alors, j'ai pas de clé dynamo pour 25 pour des grosses douilles. Donc forcément, ça va être à la main. C'est à peine plus fort que ce que je viens de serrer celui-là. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, parfait. On remet le support pour la sélection de vitesse. Je serre à 15. Je rêve d'avoir une clé dynamo numérique. On va pouvoir changer le joint qui est juste là. Ça, c'est le joint de sélection de vitesse. Donc, je vais prendre un tournevis pour l'enlever. Donc ça, c'est le fameux joint que je vous parlais tout à l'heure, que j'ai eu du mal à trouver. Alors, c'est un 22, 32, 4-5. Donc 22 en axe intérieur, 32 en extérieur, et 4-5, c'est l'épaisseur. Alors, je crois que d'origine, sur Servicebox, ça doit être 4,7. Et moi, j'ai vraiment pas trouvé, donc j'ai trouvé 4,5. J'ai dit, bon, ça ira bien, hein. On va faire avec, quoi. Donc, je l'installe. Ce sera moins pire que ce qu'il y a déjà qui fuit, quoi. Est-ce que j'aurais pas une douille qui ferait un peu cette taille ?
J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte qu'on était déjà à presque 25 minutes de vidéo. Il y a encore énormément de choses à remonter dans la boîte de vitesse, la pignonnerie que j'ai déjà commencé à faire, mais on va couper cette vidéo là. J'avais pas envie de vous mettre 1 heure de vidéo, ça aurait été vraiment trop pour une boîte. Je préfère la couper et qu'on y aille gentiment. En plus, moi, ça me laisse le temps de regarder mes problèmes de précharge. Et si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, c'est avec plaisir que je les lirai et que je me renseignerai sur ce que vous m'apportez. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.